voudrais, avant tout propos, vous envoyer les encouragements du gouvernement pour ce que vous faites et les encouragements, puisque la Bible dit que toute autorité vient de Dieu, et les encouragements de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui avait confié cette nation à Dieu. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, chers collègues et chers frères, Mesdames et Messieurs, les Excellences, les chefs de mission diplomatiques, Madame Patricia Yoka, servante de Dieu et visionnaire de la Conférence internationale des femmes élites, distinguées servantes et serviteurs de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, Mesdames et Messieurs, les participants à la Conférence internationale des femmes d'élite, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, qualités et titres respectifs, je voudrais, à l'orée de mon propos, adresser mes vifs remerciements à Madame Patricia Yoka pour l'honneur qu'elle nous a fait de nous adresser à cette auguste assemblée pour ouvrir les travaux de la Conférence internationale des femmes d'élite. Je voudrais souhaiter aux délégations venues de loin une chaleureuse bienvenue en République du Congo. Permettez-moi aussi d'exprimer les encouragements et les félicitations à toutes les femmes ici présentes d'avoir su coordonner les énergies et mobiliser les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à la réalisation et au succès d'un événement d'une telle dimension, avec le soutien du corps du Christ. Mesdames et Messieurs, chères sœurs, la Conférence internationale des femmes élites ouvre ses portes dans un contexte socio-économique moins favorable qu'il y a quelques années, en raison de la persistance et de la gravité de plusieurs enjeux préoccupants qui découragent l'ascension politique et économique des femmes. La paix et la sécurité, la stabilité politique et le développement économique de nos États, les violences faites à l'égard des femmes, les conflits internes et les troubles sociaux liés à des problèmes de gouvernance politique sont autant des maux ne favorisant pas l'épanouissement des femmes. Mesdames et Messieurs les participants, ce petit rappel est important, car ce à quoi nous devons nous atteler, c'est d'identifier les défis majeurs de nature à menacer la viabilité ou la pérennité de certains acquis dans les domaines fondamentaux pour les femmes. C'est à ce titre que la Conférence internationale des femmes élites s'est fixé les objectifs précis, à savoir encourager et équiper les femmes à œuvrer efficacement en faveur de leur nation, emmener les femmes à mieux se valoriser et à réaliser leur destinée, lutter contre la présomption d'incompétence, être actif au développement et relever les défis de sa génération. Mesdames et Messieurs, chers participants, l'expérience du terrain acquise grâce à nos missions de promotion et d'information sur l'étendue du territoire national, l'interaction avec les associations et organisations féminines, à la base, les acteurs étatiques et non étatiques impliqués dans les questions de développement, nous ont beaucoup enseigné sur la similitude de facteurs, pratiques et comportements qui expliquent la perpétuation des discriminations qui continuent à freiner ou de limiter l'implication et la contribution des femmes au développement. Notre rôle est de lever les freins et les pesanteurs qui maintiennent les femmes dans un sentiment d'échec et d'incapacité permanente.
La femme est une actrice principale du développement. Elle est le socle de la cohésion sociale et elle est capable de renverser les équilibres. Et elle, c'est elle encore qui bâtit la maison et construit les nations. Ne pas accompagner son épanouissement moral, spirituel et intellectuel, c'est éliminer un potentiel humain important et nécessaire au développement économique durable d'un pays. À cet égard, les thèmes qui seront développés au cours des ateliers, à savoir femmes et résolution des conflits au sein d'une nation, la responsabilité de l'Église face aux générations futures, femmes et productivité, leadership féminin et gouvernance, sont autant des pistes de solutions qui permettront aux femmes de s'engager davantage dans la gestion de la cité et de relever les défis auxquels elles font face par la persistance de stéréotypes relatifs au rôle et aux responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société. Mesdames et messieurs les participants, cette rencontre vous encourage à plus de responsabilités et vous devez, au terme de ces 4 jours, pointer du doigt là où ça fait mal, là où les obligations et les promesses n'ont pas été remplies, là où les engagements n'ont pas pu être respectés, et formuler les recommandations pertinentes qui auront un impact sur la vie des femmes et sur le développement de nos pays respectifs. Mesdames et messieurs, que vos bénédictions, vos prières accompagnent nos travaux. C'est sur cette note que je déclare ouverte la conférence internationale des femmes élites. Que Dieu vous bénisse et je vous remercie pour votre aimable attention.